Donc Happy Capital qui vise à financer des projets utiles, à impact social. Donc quoi de mieux que le retour du pourboire, fut-il numérique, pour redonner du pouvoir d'achat aux serveurs, mais pas que, ils vont vous l'expliquer. Le projet est en campagne depuis une semaine, il totalise déjà 15 000 euros d'investissement. Il avait réussi à attirer l'intérêt d'investisseurs pour 70 000 euros lors de sa phase de vote. Donc petit à petit, les intentions se transforment. Voilà, on pense que c'est un projet qui peut changer un peu le monde demain, et on aime bien l'équipe, donc c'est super. Merci messieurs de vous rendre disponibles pour en parler. Donc je vous laisse la parole. Allez. Merci. Bonsoir à tous. Déjà merci d'être là. Écoutez, donc moi je suis Yann Proust, donc un des 4 cofondateurs de Tipsme. Donc pour vous parler de Tipsme, je vais vous poser une question de base, hein, c'est une introduction. À qui ce n'est jamais arrivé de vouloir donner un pourboire à un serveur dans un restaurant ou une association dans la rue, et au moment de le faire, vous n'aviez pas de monnaie dans votre poche? Donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose où vous n'avez pas à vous sentir honteux, parce que c'est un peu le cas de figure de nos 4 mousquetaires. Donc ce sont les 4 cofondateurs de Tipsme. Donc Michael, qui est notre président, qui s'occupe de toute la partie moyen de paiement et de la partie conformité. Il va y avoir moi-même, donc qui m'occupe de la partie commerciale marketing. Johan, qui est le développeur de Tipsme, et Loïc, qui est de la partie graphisme. Pour vous parler un peu comment Tipsme est né, c'est très simple. Tipsme en fait est né sur le coin d'une table, parce qu'on se connaît tous à peu près depuis un bon nombre d'années. On a travaillé dans l'univers professionnel, dans différentes entreprises, et c'est un peu comme ça que nous nous sommes connus. Nous étions dans un restaurant qui est aussi une brasserie, qui s'appelle le Madeleine à Paris. On a passé une excellente soirée, et en fait on a voulu laisser un pourboire à la serveuse qui s'appelait Vanessa, parce qu'elle était très sympathique et la soirée était sympa. Et en fait, au moment de vouloir laisser le pourboire, nous n'avions pas de monnaie dans notre poche, donc on a voulu tout simplement rajouter le pourboire sur le terminal de paiement. Là, elle nous a expliqué que ce n'était plus possible, que le patron et le comptable refusaient cette pratique parce que ça faisait des écarts de caisse et donc des redressements avec les caisses mouchardes, et donc que les pourboires n'étaient plus autorisés de cette manière-là. Comme Vanessa, ça fait à peu près 20 ans qu'elle est dans le métier, elle nous a un peu parlé de cette disparition du cash. Elle nous a effectivement expliqué qu'il y a à peu près une dizaine d'années, elle pouvait se faire jusqu'à 1400 euros de pourboire. Et aujourd'hui, vraiment dans les soirées où il y a un match, elle pouvait effectivement éventuellement toucher 400 euros. C'est effectivement une baisse qui est drastique, mais en grattant un peu, nous nous sommes rendus compte que cette baisse n'avait pas touché que les pourboires, mais elle avait touché toutes les générosités. Donc bien sûr, ça pouvait aller du chauffeur VTC, ça pouvait aller au guide, ça pouvait aller à la femme de ménage, et bien sûr les associations, parce que tout simplement, les associations aussi récoltent des fonds avec nos fonds de poche. Donc, en essayant de comprendre quel était le problème, nous nous sommes rendus compte que la carte bleue, en fait, nos nouveaux usages de paiement avaient vraiment cannibalisé la monnaie que nous avions dans la poche, rendant ce petit geste simple totalement impossible. En faisant une enquête, et aussi en regroupant un peu les informations qui ont été faites, nous nous sommes rendus compte que 80% des gens qui souhaitaient laisser un pourboire ne le font pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de cash dans leur poche. Et que souvent, ces personnes, effectivement, sont bien gênées. En fait, et on s'est rendu compte que tout cet argent qui était, entre parenthèses, perdu, cannibalisait vraiment tout un métier, rendant effectivement des métiers encore plus difficiles et précaires. Pour reprendre le cadre, par exemple, de la restauration, Vanessa, effectivement, elle touche un salaire au SMIC, mais par contre, à côté, elle avait tous ces pourboires qui lui permettaient, effectivement, de pallier la difficulté de son métier, avec les horaires, avec effectivement le fait de rester debout toute la journée. Et donc, il y avait effectivement un équilibre. Et donc, en fait, la disparition du pourboire a vraiment rendu ce métier difficile, précaire, une ubérisation, et c'est un problème aussi bien pour les serveurs, parce qu'ils ont perdu un pouvoir d'achat, que pour les patrons d'établissement, parce qu'il y a effectivement un turnover qui est très élevé. Alors, en réfléchissant un peu, qu'est-ce qu'on a eu l'idée de faire? Notre solution, ça a été un peu de libérer cette générosité. Il nous fallait effectivement un outil simple et valorisant qui permet à tous de donner un pourboire ou alors de recevoir un pourboire avec un minimum d'éléments. Il fallait simplifier l'élément. Comment nous avons fait ça? Nous avons tout simplement utilisé des canaux forcément Visa, Mastercard qui sont traditionnels, mais surtout nous avons rajouté des moyens de paiement type Apple Pay, Google Pay et bientôt WeChat pour tout ce qui est musée. Ça permet effectivement de laisser un pourboire en seulement 2 clics.
Aucun logiciel, pas d'application installée, aussi bien pour le bénéficiaire que le donateur. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, on commence à avoir énormément d'applications sur nos téléphones portables, et à chaque fois, télécharger une application en imaginant une hypothétique, une seconde utilisation, gênait et créait finalement la friction. Donc, on a imaginé une solution qui permet de laisser un pourboire avec les fonctionnalités de base du téléphone. Une solution qui est adaptée à son mode de récolte, aussi bien individuelle que collective, puisque les pourboires collectifs représentent 80% du milieu de la restauration et hôtellerie. Une mise en place de collecte rapide et surtout facilement relayable. Vous créez votre QR code, vous le déployez aussi bien sur le support de votre choix, étiquette, support en attente de caisse, porte-addition, etc. Et surtout, Tipsme, c'est du pourboire tronc. Le pourboire tronc, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle en fait dans cette législation, c'est du pourboire qui est remis de la main à la main. C'est-à-dire que le patron n'a pas de déclaration URSSAF ni de tâches administratives. Donc c'est un outil qui est simple, rapide et qui permet à tous d'être généreux en tout lieu. Comment laisser un pourboire? Rien de plus simple. Vous utilisez les fonctionnalités de base du téléphone, c'est-à-dire on ouvre son appareil photo, vous passez l'appareil photo du téléphone sur le QR code, vous découvrez effectivement qui est en face de vous, donc là en l'occurrence un château, vous découvrez effectivement à quoi sert le tips que vous allez laisser. C'est très important parce qu'en restauration, par exemple, dans les restaurants où le QR code est posé sur le set de table, les serveurs nous expliquent que ça permet pendant la restauration effectivement de découvrir que la personne qui est en face de vous, la serveuse, elle fait le tour du monde et que pendant le service, il peut y avoir un petit échange. Ça change effectivement du système robot. Je prends l'addition, je sers le plat et j'apporte l'addition. C'est vraiment quelque chose de différent. On remet du lien, on remet du sens entre les personnes. Donc, vous scannez, vous découvrez effectivement la personne. Vous pouvez aller les donner un tips allant de 1 jusqu'à 500 €. Et ensuite, en un clic, vous pouvez payer avec Apple Pay dans ce cas-là, ou alors Google Pay, ou alors pour des personnes qui n'ont pas souhaité embarquer un système de paiement dans leur smartphone, la bonne vieille carte bleue, Visa ou Mastercard, et vous êtes remercié. Et dans le cas des associations, il y a une étape supplémentaire où il est possible de récupérer un reçu fiscal si effectivement l'association est éligible. Donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne en temps réel, donc attention, ça va vite. Vous scannez, je découvre, vous voyez que c'est un restaurant, vous laissez un tip de 2 €, je paye, et vous avez laissé votre tips. Donc comme vous l'avez vu, on est très très rapide. Il n'y a pas besoin effectivement de choses compliquées à mettre en place. Et on peut ainsi laisser un pourboire en quelques secondes. Quelle a été un peu notre pénétration du marché? Tipsme, effectivement, la version que vous avez actuellement en ligne est la version qui est on va dire la plus aboutie, après toute cette co-construction avec les différents corps de métier, est en ligne depuis à peu près le 15 janvier. Du 15 janvier jusqu'au 15 mars, puisque c'était un peu la période Covid, nous avons pu remarquer déjà une augmentation de 60% des pourboires sur les personnes qui étaient équipées. Nous avons réalisé 500 onboardings et nous avons réalisé 280 paiements. Ces chiffres sont effectivement à mettre en perspective puisque les chiffres ont totalement été augmentés déjà pendant le confinement, puisque certes pendant le confinement, il y a toute une branche de notre activité qui a été gelée tout simplement parce que les restaurants étaient fermés, mais par contre nous avons eu de nouveaux utilisateurs, exemple coach, exemple VTC, qui se sont effectivement appropriés notre solution pour pouvoir effectivement avoir un tips et améliorer leurs revenus pendant le confinement. Post-confinement, nous avons effectivement un phénomène qui est très intéressant, puisque les gens ayant perdu un pouvoir d'achat pendant ces 4 derniers mois ont été vraiment en attente de la réouverture. Donc, nous avons eu beaucoup d'onboarding, et là, effectivement, il y a une reprise qui commence à se sentir sur les métiers de la restauration, des coiffeurs et aussi des coachs. Notre business model et nos cibles. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Tipsme, à la base, c'est un QR code. Donc, le QR code, ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent récupérer un tips. Un salarié, donc un coiffeur, un livreur, un serveur, etc. Et une association. Sur cette clientèle, nous appliquons juste une commission de 7% sur chacune des transactions. Il n'y a pas d'autres frais, donc c'est très simple. Vous ne touchez pas de tips, vous n'avez rien à payer. Après, nous avons un produit qui est un petit peu plus élaboré. C'est un produit qui est à destination des établissements et groupes d'établissements, type franchise, où nous sommes effectivement capables
soit de proposer un tableau de dashboard, un dashboard de satisfaction client. On parle de satisfaction client tout simplement parce que le but n'est pas de donner une satisfaction collaborateur, parce que du coup, ça pourrait rentrer dans des problématiques d'URSSAF. Donc du coup, nous nous intéressons aux clients. C'est un point de vue intéressant pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur le client qui est mécontent, mais il y a très peu d'informations sur le client qui est satisfait. En quoi c'est intéressant de suivre le client satisfait? Un client satisfait, ça veut dire que le serveur a bien fait son travail, que le serveur a été motivé et a fait en sorte que la promesse du restaurateur a été tenue. Donc ça veut dire que nous sommes en mesure de dire si dans un établissement, les pourboires qui ont été laissés sont plus nombreux ou inférieurs à la moyenne par rapport à une zone géographique. Un restaurateur peut savoir ainsi que son équipe en fait est une très bonne équipe et que son équipe touche davantage de pourboires que la moyenne, ou bien sûr inversement. C'est quelque chose qui est très intéressant pour un restaurateur parce que du coup, ça lui donne un outil très pertinent sur déjà la motivation de ses salariés. C'est un outil qui, pour le restaurateur, ne lui coûte pas très cher puisqu'il n'y a pas de masse salariale qui est augmentée puisque les pourboires sont donnés de la main à la main. Et surtout, ça lui permet effectivement de garder ses collaborateurs. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans un secteur où le turnover est très élevé, où les gens, effectivement, n'ont pas de différence de travailler dans un restaurant A ou dans un restaurant B. Et bien, avec notre solution, quand ils équipent Tipsme, ils savent qu'ils auront un moyen de garder leurs collaborateurs, leurs bons collaborateurs. De l'autre côté, nous avons ensuite un produit qui est un peu un produit tiroir, plutôt pour les grands groupes. Le principe est de proposer Tipsme en personnalisation aussi bien de pages de paiement que d'aide à l'onboarding. C'est un produit qui est plutôt sophistiqué et à destination des grands groupes, type Hôtel Accor, où là vous pouvez avoir une centaine de collaborateurs, où là l'hôtel peut avoir besoin d'onboarder ses clients, d'onboarder ses salariés, et en même temps avoir une page qui sont aux couleurs de la marque. Donc ce sont deux éléments de base, une commission sur chacune des transactions, et ensuite des MRR qui sont proposés sur le dashboard. Nous verrons le détail et la répartition de ce chiffre un peu plus loin. La taille de ce marché. Alors forcément, on parle de pourboire, donc on ne va parler que du marché, on va dire, visible de l'iceberg. Pour vous donner une idée, l'année dernière, Uber a distribué 7 millions d'euros de pourboire juste sur les VTC et en Ile-de-France. En France, 16 millions de personnes sont en mesure de réclamer un pourboire. Et si on regarde de manière un petit peu plus large, en Europe de l'Ouest, donc France, Angleterre, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, la générosité, donc pourboire et dons, ça représente à peu près 100 milliards d'euros. C'est un montant qui est énorme, mais il faut aussi se dire que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un montant qui est en phase de décroissance tout simplement parce que nos habitudes de consommation changent. Donc Tipsme est un levier qui peut très bien effectivement être une alternative à cette disparition du cash pour effectivement pallier cette baisse. Nos avantages face à la concurrence. Alors notre concurrence aujourd'hui, nous n'avons pas réellement de concurrence. Il y a soit effectivement des usages qui sont détournés, comme le tips sur le système de caisse, mais bon, qui va tendre à se disparaître, ou alors des fonctionnalités de certains collaborateurs, de certains concurrents où vous pouvez effectivement envoyer de l'argent. Mais là, on est juste sur de l'argent transféré, il n'y a pas de lien qui est créé, et en plus, vous êtes obligé de donner des informations personnelles. Tipsme, les avantages, c'est que nous sommes, les premiers sur le marché. Nous sommes clairement identifiés Tips, nous sommes dédiés à cela et nous sommes les premiers. Notre expérience, le plus grand compliment que qu'on peut nous faire, c'est que Tipsme, c'est simple. Mais si aujourd'hui c'est aussi simple, c'est parce que pendant environ une année et demie, nous avons co-construit plusieurs versions de Tipsme avec nos différentes verticales métiers, aussi bien sur l'onboarding que sur la partie de paiement. Et ça a donné effectivement Tipsme tel qu'il est. Et ça, c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps. Notre nom, Tipsme, écoutez, on peut pas faire plus clair, et en plus c'est un nom parfait pour l'international. La simplicité d'usage, comme vous l'avez vu, en quelques clics, je peux laisser un tips sans avoir d'application. Et pour m'onboarder, nous avons effectivement un système d'onboarding industriel qui permet à n'importe qui de se créer un compte et de pouvoir récupérer des tips dans l'heure. Nous sommes totalement adaptés aux tips. Comme je vous l'ai expliqué, les tips, ça peut être soit effectivement individuel, donc c'est très simple, un QR code les fonds vont directement sur le compte du bénéficiaire, mais effectivement, il peut y avoir, comme je l'expliquais tout à l'heure, des tips qui sont collectifs. Et là, c'est la très grande force de Tipsme, c'est qu'avec Tipsme, lorsque vous faites un compte collectif, vous désignez effectivement une personne
qui sera administrateur de ce compte. Et en toute transparence, vous pourrez effectivement décider de la ventilation des tips. Ainsi, si une personne est là 35 heures, une autre est là 12 heures, une autre est là à mi-temps, vous pouvez indiquer le nombre d'heures. Et à chaque fois qu'un tips sera donné, en toute transparence, les tips seront divisés entre ces personnes. Et ensuite, le faible coût, il n'y a juste qu'un QR code effectivement à imprimer, voire des fois à personnaliser comme certains l'ont fait. Et à partir de là, vous pouvez récolter des pourboires. Donc comme vous le voyez, nous sommes vraiment une solution qui est totalement adaptée à une générosité et il n'y a rien d'autre sur le marché. Nos objectifs à horizon de 3 ans, c'est 10 millions d'utilisateurs. Pour arriver effectivement à cette courbe, nous nous appuyons en fait sur 3 facteurs extrêmement importants. Déjà, l'industrialisation de notre onboarding. Aujourd'hui, il n'y a pas d'utilisation humaine, il n'y a pas de main qui s'occupe effectivement de gérer les onboardings de nos utilisateurs. Tout est fait automatiquement. Ensuite, ce sont les partenariats. Donc les partenariats avec des apporteurs d'affaires, exemple comme là vous avez pu peut-être le suivre dans notre actualité avec Metro, qui va devenir apporteur d'affaires pour nous, où nous avons la capacité effectivement de proposer Tipsme à leurs utilisateurs. Nous avons ensuite les franchises. Donc les franchises, ça peut être effectivement le groupe Flow, etc. Donc là, en onboardant une seule de ces franchises, tout de suite, nous parlons de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Troisième élément, les agrégateurs. Alors les agrégateurs, pour ceux qui ne connaissent pas, grâce à la DSP2, il est possible aujourd'hui de se connecter par exemple à une banque, pour parler très simplement, et de travailler avec elle en proposant les services de Tipsme. Donc tout de suite, en se branchant à ce genre de service, nous pourrions effectivement proposer Tipsme à n'importe quelle banque, avec un petit bouton directement sur l'application de cette banque et proposer directement toutes les fonctionnalités. Donc notre but est très simple, des partenaires, attaquer les franchises et pouvoir s'intégrer aux agrégateurs. Bien sûr, en année 2 et 3, nous prenons en compte qu'il y aura une internationalisation du Tipsme, tout simplement parce que nous sommes bien conscients que les pourboires en France, nous allons en faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le pourboire, bien sûr, est beaucoup plus répandu dans les pays européens, et surtout en quantité et aussi en nombre. Et donc, attaquer le marché français, c'est une base, mais c'est surtout le marché européen et ensuite Amérique du Nord, avec effectivement nos têtes de pont, franchises, agrégateurs et partenaires pour pouvoir attaquer ces marchés. Pourquoi faire une levée ? Alors, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous passons par Happy Capital pour notre première phase. Notre première phase, ce sera essentiellement une stabilisation de l'équipe dirigeante et surtout un renforcement de l'équipe dev, support et commercial. Dev pour effectivement continuer à améliorer notre produit. Support parce qu'en travaillant effectivement avec des grands comptes, avec des agrégateurs, il y a forcément un support technique à apporter aussi bien à nos collaborateurs que nos clients. Une partie commerciale pour effectivement attaquer déjà la France et plus tard les pays européens lorsque nous attaquerons notre deuxième levée en 2021 qui, elle, sera beaucoup plus élevée. Notre stratégie de protection. Donc notre stratégie de protection, elle s'axe sur 3 éléments. Déjà, notre marque, intériorité, logo, cybersquatting, nous avons un programme là-dessus. 2, intellectuel. Donc nous avons effectivement tous les éléments de base, dépôt NP, algorithme, développement du noyau. Et ensuite, en interne, bien sûr, avec tout ce qui est conformité RGPD, utilisation de logiciels copyright, et surtout, Tipsme aujourd'hui est en cloud. Vous n'avez pas effectué tous les problèmes de piratage actuellement sont très récurrents. Donc, nous préférons effectivement déléguer des éléments de sécurité à des professionnels, sachant que nous n'avons pas que le cloud pour nous protéger, nous avons aussi beaucoup d'autres clés. Nous avons des protocoles OAuth 2, qui sont des protocoles bancaires, qui nous permettent effectivement d'identifier nos clients, aussi bien sur l'onboarding que sur l'accès au compte, que sur la partie paiement. Donc voilà un peu nos réalisations sur on va dire sur les 6 mois passés, les 8 mois passés. Donc nous avons remporté 3 concours, le concours de la Bourse de Paris, le concours Accor sur la partie Accor Staff Efficiency et bien sûr le Findex Summit pour le meilleur POC. Nous avons effectivement déjà des partenaires qui nous font confiance, petits, gros, des Accor bien sûr, Mareis, des hôtels, des restaurants, des hôtels, des barbiers, et bien sûr Metro, qui est notre premier gros contrat, et qui ne sera pas le dernier. Il y aura d'autres annonces qui seront certainement faites d'ici la fin de l'été, et avec les fonctionnalités que nous proposons. Apple Pay, Google, bien sûr conforme à CPR, notre partenaire de paiement Stripe, Digital Ocean qui s'occupe de la partie cloud,
Intercom pour la partie communication et chatbot. Bien sûr, nous sommes conformes RIAS. Nous avons une API en REST qui nous permettrait effectivement de nous connecter avec nos futurs partenaires, et tout ça sous Python. Voilà, je vous ai fait une petite présentation.